J'ai acheté cette Kawasaki ZX6R accidentée aux enchères. Sur une vidéo précédente, j'ai redémarré le moteur. Et j'ai commencé avec le remontage de la moto, et maintenant, on a un échappement tout neuf dessus, mais j'ai toujours ce canister qui pend sur le côté de la moto, et apparemment, il va falloir que j'enlève le réservoir, parce que ce tuyau, il va en dessous. Et ça tombe bien, parce que ce réservoir, il a besoin d'un peu de travail. Ah ouais, pendant la chute, le réservoir a été bien abîmé. Et des deux côtés en plus, donc il va falloir lui redonner une belle forme. Et puis le canister, lui, il est cassé. Mais bon, c'est pas forcément un problème, parce que je vais faire une préparation stage 1 sur la moto, et donc ça veut dire que le canister va sauter. Allez, c'est parti, je vais démonter le réservoir de la ZX6R, et enlever le système de dépollution. Ça va alléger la moto, et surtout rendre le moteur plus performant, vu que je vais supprimer l'injection des vapeurs d'essence dans la boîte à air. Pour sortir le réservoir, il y a deux vis en haut vers le T de fourche, une vis en bas en dessous de la selle, quelques tuyaux à sortir, et puis débrancher le connecteur de pompe à essence. Une fois que c'est enlevé, je peux lever le réservoir et déconnecter la durite d'essence. Ça y est, le réservoir est enlevé, maintenant je vais pouvoir démonter la boîte à air pour avoir accès au système de dépollution qui est juste au-dessus de la culasse. La boîte à air est fixée avec une vis en haut et deux vis qui serrent sur les cordes papillons. Pour dévisser ces deux vis, il y a un trou de chaque côté du cadre qui est fait juste pour passer une clé. Bon, forcément, il y a quelques tuyaux supplémentaires, et après ça, la boîte à air est complètement démontée. Ça y est, on a accès au haut du moteur maintenant. Et d'ailleurs, je me rends compte que ce tuyau qui va au canister était connecté au réservoir d'essence, donc il faudra que je branche un tuyau de mise à l'air au réservoir pour remplacer ça. Allez, le canister est enlevé de la moto. Bon, et pour continuer, je débranche le connecteur qui va à la valve de l'EVAP. Je suis sûr que dans les commentaires, il y aura le nom français pour ça. Allez, la valve est sortie. Maintenant, faut que je démonte les deux chapeaux sur le dessus de la culasse. Ils ont chacun deux vis à laine et on va simplement les remplacer par des plaques pour boucher les trous. Voilà, je sors les clapets pour les nettoyer, mais on va les remettre dedans au remontage. Il y en a deux en tout, donc un clapet pour 2 cylindres. Je nettoie et je vais être prêt à remonter l'ensemble, mais cette fois-ci avec des plaques qui vont obturer le dessus des clapets. Donc en gros, les clapets vont plus être fonctionnels, je les laisse simplement parce qu'ils font joint avec la plaque. Je mets du frein filet bleu sur la vis pour pas que ça se desserre avec les vibrations, et vu que je pouvais pas trouver le couple recommandé pour ces vis, j'ai pris une valeur standard de 13 Nm pour du M6. Et je fais pareil pour l'autre côté. Et voilà, c'est propre, maintenant le moteur devrait tourner encore mieux et moins crépiter à la décélération. Ok, donc c'est bon, on a les block of plates qui sont montés sur le moteur ici, donc ça c'est top. Par contre, vu que j'ai débranché le solénoïde de la pollution, là, je vais avoir une erreur au niveau du compteur. Je veux pas l'avoir cette erreur là, ça va être une lumière rouge, ça va être un code. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de trouver la résistance de ce solénoïde là, parce que quand je sais ça, je vais pouvoir me bricoler quelque chose. Donc je vais utiliser un multimètre pour regarder la résistance de la valve que je retire. Ok, donc la résistance de la valve c'est 20 ohms. Donc j'ai plus qu'à me trouver le connecteur qui va bien, et puis une résistance de 20 ohms, et je vais être bon pour me souder tout ça. Si vous voulez faire pareil sur votre ZX6R, je vous ai mis le lien des connecteurs dans la description de la vidéo. Je sors le fer à souder pour mettre un peu d'étain sur les fils. Ensuite, pour les puristes, je brase la résistance dessus, et pour les non-puristes, je soude. Je mets de la gaine thermo-rétractable pour isoler, et je chauffe au décapeur thermique. Maintenant, je peux sortir les terminaux sur la résistance. D'ailleurs, j'avais pas de résistance 20 ohms sous la main, donc j'ai utilisé une 30 ohms. Je vous dirai si ça marche. Voilà, je peux clipper les terminaux dans le connecteur. Et ça y est, le connecteur est assemblé avec sa résistance, je peux le brancher sur le faisceau de la moto. Il tient bien, c'est bon. Il faut aussi que je bouche le trou qui a amené les gaz recyclés dans la boîte à air. Et je lui mets un collier pour que le capuchon reste en place. Alors je me rends compte que j'ai oublié d'enlever la durite qui reliait les cordes papillons au canister. Donc je la déconnecte et je bouche pour pas avoir une prise d'air qui rende le contrôle du moteur impossible et avoir une carburation trop pauvre. Un petit bouchon caoutchouc avec un clip à ressort par-dessus et ça fera l'affaire. Ah d'ailleurs, si ça vous dit de gagner plus de 1000 € d'outils, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis je peux remonter la boîte à air sur la moto. Ça y est, la boîte à air est remontée. De l'extérieur, c'est comme si on n'avait rien fait. Bon allez, je peux passer au solénoïde tout éclaté qui était connecté sur le canister. Lui aussi je vais l'enlever, donc je mesure sa résistance. Et cette fois-ci c'est 30 ohms, donc au moins pour celui-là, j'ai la résistance qui va bien.
Donc je vais monter un autre connecteur avec une résistance, sauf que là, j'essaie d'avoir le tout bien compact en mettant le corps de la résistance aligné avec le connecteur. Comme ça, j'aurai un ensemble plus solide, plus facile à isoler et ça prendra moins de place. Pour l'isolation, justement, je mets de la gaine thermo-rétractable par-dessus le tout et c'est prêt. Tiens, et puis je vais vérifier la résistance pour comparer avec le solénoïde. Et on est à 30? Eh ben on est pile à 30. Parfait, au moins ça va simuler le solénoïde que j'ai enlevé. Alors d'origine, sur la ZX6R, le solénoïde est tenu avec le canister sur une patte de fixation attachée au carénage. Mais là j'ai tout enlevé de la moto, donc j'utilise des rilsans pour me fixer au cadre. Mais je me rends vite compte que c'est n'importe quoi, donc je coupe et je préfère glisser le connecteur avec le reste entre moteur et boîte à air. Voilà, il sera ici. Ça y est, le système de dépollution est enlevé de la moto, j'ai mis des résistances à la place des deux solénoïdes, donc on ne devrait pas avoir de défaut sur le tableau de bord quand on démarre la moto, ça sera plus tard dans la vidéo, on pourra contrôler. Pour l'instant, ce que je veux faire, c'est changer ce vase d'expansion tout cassé qui vient de la moto, quand elle a été accidentée, j'en ai un neuf, on va le monter dessus. Alors, je viens de recevoir ce vase d'expansion, je l'ai pris chez Kawasaki, parce qu'apparemment, il n'y a pas de copie sur internet pour les dernières ZX6R. C'était surprenant parce qu'habituellement, il y a plein de contrefaçons sur ces pièces-là. Mais donc au moins, vu que c'est du Kawa, ça se monte bien. Alors, sur le vase d'expansion qui était cassé, j'avais une durite, mais il manquait la deuxième. Donc je prends de la durite de 6 mm, je la place comme il faut, et je coupe à la bonne longueur. Et voilà, c'est remonté, le système de refroidissement est complet. Ce côté de la moto est maintenant bon, donc le truc d'après, c'est le réservoir. Ah oui, alors là, il va y avoir du boulot, le réservoir a bien pris pendant la chute. Donc pour enlever la rouille de surface, je brosse, ensuite je gratte à la spatule pour enlever la peinture, un coup de papier de verre grain 80 pour que la surface soit accrocheuse, et je nettoie à l'acétone. Allez, c'est le moment de faire du mastic de carrossier, je mélange avec le durcisseur, et j'applique généreusement sur la zone abîmée. Et pendant que ça sèche, je vais m'occuper de l'autre côté. Mais c'est là que je me rends compte qu'autour de la plus grosse bosse, ça s'est pas simplement enfoncé, la tôle s'est aussi relevée sur l'extérieur. Donc je tape gentiment au marteau de carrossier pour rendre ça bien plat, et puis je dégraisse, et j'applique du mastic. Le mastic est sec du côté droit, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est parti pour poncer et lisser le tout, ça va faire de la poussière. Beaucoup de poussière. Je vous jure, c'est fun. Quand j'ai fini de faire une tempête de poussière dans mon atelier, je fais un coup d'après pour que le métal qui est découvert se mette pas à rouiller. Ok, donc pendant que l'après est en train de sécher sur le réservoir, je vais vous dire un truc qui devrait vous intéresser. Vous avez remarqué que les vidéos sont revenues en force récemment et apparemment, ça vous plaît. Donc pour célébrer ça, qu'est-ce que vous dites de gagner 1000 € d'outils? Et on parle de super matos. Il y a plein d'outils Facom, visseuse Bosch, béquille d'atelier et laque dynamométrique électronique que vous me voyez utiliser dans mes vidéos et vous êtes tout le temps à me demander où la trouver. C'est simple, il y en a pour plus de 1000 € d'outils. Donc comment faire pour gagner ça? Eh bien, il n'y a pas plus simple, allez sur builders.fr et achetez n'importe quel produit. Il y a des t-shirts, des sweats à capuche, des casquettes, des bonnets et des tasses à café. Chaque euro dépensé vous donnera 5 tickets pour la tombola. Si vous achetez pour 60 € de produits, vous aurez automatiquement 300 tickets de tombola. C'est 300 chances de gagner les 1000 € d'outils. Donc quand vous achetez sur builders.fr, vous soutenez ces vidéos-là et vous rentrez automatiquement dans la tombola qui va faire gagner plus de 1000 € d'outils. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort ici en direct sur un live YouTube en février. Donc si vous voulez participer, vous n'avez pas beaucoup de temps, dépêchez-vous. Allez, maintenant, je retourne sur la ZX6R. Bon, pour l'instant, je vais continuer de travailler sur la moto et changer le feu arrière parce qu'il est cassé. Et pour accéder au feu, je vais avoir besoin de démonter les carénages arrière. Ils ont ces petits pions en plastique sur lesquels il faut appuyer au milieu. C'est le même système que j'avais vu sur la Yamaha R1. Et puis il y a aussi deux vis derrière. Et pour finir, un clip et ça s'enlève. Maintenant, je peux débrancher le feu arrière et je peux le sortir de la moto. Bon, je peux remonter le feu neuf, le brancher, et d'ailleurs je suis content de voir qu'il n'y a rien d'autre de cassé, donc pas de mauvaise surprise. Et c'est bon, il s'allume. Ça fait du bien quand ça marche du premier coup.
Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre les carénages sur la moto et ils vont arriver très prochainement. Donc si vous voulez voir ça, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne parce que ça sera sur la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.